Alain Penseau, Alors, on je revient voudrais sur parler oui. de l'œuvre sans auteur. Oui. Et c'est vrai que la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi ce film s'appelle l'œuvre sans auteur? Ouais. Parce que l'artiste qui peint ses œuvres dit que ses œuvres ne lui appartiennent pas. Ah, voilà, c'est ça. Et que ce qui est important, c'est que c'est l'œuvre qui est pas important et pas l'auteur. Et donc, lui, disons, a une modestie, cette modestie extraordinaire qui fait qu'il est un peu l'objet de l'histoire, il est un peu le résultat de l'histoire, mais il n'est pas l'histoire, le résultat de l'histoire. Alors, quant à dire que lui, plus ou moins l'auteur des œuvres, il est l'auteur, mais qu'est-ce que ça change dans l'œuvre? L'œuvre reste l'œuvre. Alors c'est un peu, c'est en fait quelque chose quand même de très modeste de sa part. Mais par exemple, il dit, lorsqu'en Allemagne de l'Est, on lui demande de faire une fresque pour faire la propagande des idées communistes, il n'a pas l'impression d'être un auteur, il est loin d'être un auteur. Et d'ailleurs, l'auteur c'eût été peut-être de sortir quelque chose de personnel pour en être l'auteur. Et là, il n'a pas l'impression d'être l'auteur. Et même quand il fait quelque chose de personnel, il sait qu'il est le résultat de toute une histoire. Et l'histoire est tellement lourde, puisque l'histoire de l'œuvre sans auteur commence quand même dans les années 40, où sa propre tante est gazée parce qu'elle a... Elle a un problème handicap. Elle a un problème, non pas un handicap, mais parce qu'on la considère comme une handicapée, mais parce qu'elle a simplement une force de création qui la rend euphorique. Et ça, pour eux, c'est pas de l'humanité, C'est suspect. c'est de la maladie. Et c'est ce que les Allemands, souvent, au début des années 40, pensaient, c'est qu'il fallait faire disparaître tous les handicapés de telle façon à ce que la race supérieure puisse garder sa pureté. Et alors, le film commence comme cela, et puis c'est l'enfant qui est amené dans le musée par sa tante avant d'être Le tué. musée de la dégénérescence de l'art. Voilà. C'est la dégénérescence de l'art. Et cette dégénérescence de l'art est tellement importante qu'il y a même un guide qui dit de Picasso que c'est un dégénéré mental. C'est-à-dire il aurait été en Allemagne, il aurait été gazé. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à garder leur vie parce que les Allemands sont pas rentrés trop tôt. Voilà. Donc ça commence comme cela. Après ça va commencer, finalement il va partir en Allemagne de l'Ouest, parce que faut le prendre des cours beaucoup plus tard, puisque l'histoire commence en 40, mais il doit avoir 11 ans, il est tout petit, il a 8 ans, 9 ans, voilà. Après, s'il y a un acteur beaucoup plus grand, Alors après, il se retourne en Allemagne de l'Est et après en Allemagne de l'Ouest. Et après en Allemagne de l'Ouest. Et là, entre les deux, il aura franchi pas mal, parce qu'il va à Düsseldorf. Et à Düsseldorf, quelqu'un lui dit, il ne faut surtout pas aller à Düsseldorf parce que les gens sont complètement fous. Et c'est à ce moment-là, lui, qui va à Düsseldorf, parce qu'il trouve que les créateurs ont des idées très ouvertes et pas des idées trop traditionnalistes. Et alors on voit qu'il y a une réflexion sur l'art. On voit que l'art peut permettre d'aller de l'avant. Ça peut être une fusée qui va dans la Lune. Et ça peut être quelque chose de beaucoup plus important. Ça peut être une réflexion sur l'humanité, sur l'être humain, sur la création, sur la raison de vivre. Et tout ça est explicité dans le film à travers les images, à travers l'histoire. Et à travers l'histoire, on peut vraiment penser que les artistes ont une mission tout aussi importante que les hommes politiques, peut-être même plus, parce que
permettent d'aller plus loin, de rêver et de trouver d'autres rêves pour aller D'autres horizons. ailleurs. Voilà. Mais bon, c'est un film passionnant parce qu'il y a une histoire d'amour. Cette histoire d'amour, alors évidemment, est un peu alambiquée en sens que le père de la jeune fille dont va s'énamorer le personnage C'est principal, un ancien nazi. voilà, est un ancien nazi qui a prôné, un ancien nazi qui est gynécologue, qui va prôner l'extinction de tous les gens, l'avortement de toutes les personnes qui ont des enfants et qui ont... Oui, mais c'est calmé après la guerre, non? Il continue? Ça s'est calmé après la guerre. Parce qu'il y a eu une révolte générale qui aurait mis peut-être la société nazie en péril, et donc ils ont arrêté. Ah oui. Ils ont arrêté ça, mais ils ont continué chez les autres. Ils ont continué sur les autres, les races inférieures. Donc c'est un film qu'il faut absolument voir. Rappelez-nous le nom alors, donc c'est Das Werk ohne Autor. Donc le film s'appelle, comme j'ai dit, l'œuvre sans auteur, en 2 parties. Et c'est un film. Et pourquoi c'est 2 parties alors justement? 2 parties, 1h39 la première et 1h39. Mais ça se découpe. 1h31 la première et 1h39 la deuxième. Et l'auteur s'appelle Florian Henkel von Donnermark. Alors vous m'excuserez du fait que j'ai pas pu me souvenir totalement du film, du nom de l'auteur, mais là c'est le nom de l'auteur, hein, parce que c'est pas une œuvre sans auteur, c'est une œuvre avec auteur. Voilà, merci. Ouais.